Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé l'ensemble des Éthiopiens à finaliser leurs préparatifs pour la mobilisation nationale visant à planter 800 millions d'arbres en une seule journée. La présidente du Parlement de la République d'Azerbaïdjan a visité le mémorial de la victoire d'Adwa. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui 30 juillet 2026, présenté par Moubarak Moussa. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé l'ensemble des Éthiopiens à finaliser leurs préparatifs en vue d'une mobilisation nationale historique visant à planter 800 millions de jeunes arbres en une seule journée. Il a invité les citoyens à agir avec détermination et un esprit d'unité. Selon lui, cette campagne constitue un moment décisif pour les efforts du pays en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. Il a souligné que cette opération dépasse le simple cadre écologique, incarnant la solidarité nationale, l'action collective et l'engagement de l'Éthiopie face aux défis du changement climatique. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'initiative Héritage Vert, l'un des plus vastes programmes de restauration environnementale en Afrique destiné à lutter contre la déforestation, restaurer les terres dégradées et renforcer la sécurité alimentaire et écologique. Les institutions, les communautés, les jeunes, les bénévoles intensifient déjà leurs préparatifs afin d'assurer le succès de cette mobilisation nationale historique. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu des discussions fructueuses avec la présidente du Milli Majlis, Parlement d'Azerbaïdjan, Saïba Gaforavo, sur le renforcement des relations bilatérales et l'élargissement de la coopération stratégique entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a indiqué que les entretiens avaient porté sur l'approfondissement de la coopération entre les deux pays en s'appuyant sur leur engagement commun en faveur d'un partenariat stratégique plus solide et d'une croissance mutuelle. Nous avons eu des discussions fructueuses sur le renforcement de nos relations bilatérales en nous appuyant sur un engagement commun en faveur d'un partenariat stratégique plus étroit et d'une croissance mutuelle, a indiqué le Premier ministre Abiy. Ces discussions ont mis en évidence l'engagement croissant entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan, ainsi que leur intérêt mutuel à renforcer leur coopération dans des domaines d'importance stratégique et économique commune. Ces discussions parlementaires devraient renforcer davantage la coopération législative et contribuer à un partenariat plus large entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan. La présidente du Parlement de la République d'Azerbaïdjan, Saïba Gaforava, en visite officielle à Addis Abeba, a visité le mémorial de la victoire d'Adwa, symbole de la résistance et de la souveraineté de l'Éthiopie. Selon le bureau de la maire d'Addis Abeba, cette visite lui a permis de découvrir les vestiges historiques conservés sur le site ainsi que les œuvres artistiques retraçant la célèbre victoire éthiopienne d'Adwa. Cette étape s'inscrit dans le cadre de son séjour officiel en Éthiopie et met en lumière l'importance accordée à la préservation du patrimoine historique. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, en marge de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, a tenu des entretiens bilatéraux séparés avec la ministre namibienne des Relations internationales et du Commerce, Salma Asipala Moussavi, la ministre botswanais des Relations internationales, Boutal. Lors de sa rencontre avec son homologue namibienne, les deux ministres ont discuté des moyens de renforcer encore les relations bilatérales de longue date entre l'Éthiopie et la Namibie. Ils ont notamment abordé les moyens de renforcer la coopération dans les secteurs du transport aérien et de l'industrie du cuir. Lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères du Botswana, les deux parties ont examiné les possibilités d'approfondir leur coopération bilatérale, le Botswana ayant manifesté son intérêt pour tirer parti de l'expérience de l'Éthiopie en matière de développement durable, d'extension des infrastructures et d'aménagement des corridors urbains.
Les deux ministres des Affaires étrangères ont également réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération et le partenariat dans le cadre des aspirations communes de l'Afrique en matière de développement. Par ailleurs, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a tenu des entretiens bilatéraux avec ses homologues du Congo et de l'Angola afin de renforcer les relations entre les deux pays et la coopération sur les questions africaines. La 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est achevée après plusieurs jours de travaux consacrés à l'évaluation des progrès de l'organisation et au renforcement de la coopération entre ses institutions et ses partenaires. Les ministres ont examiné la mise en œuvre des objectifs de l'Union et adopté plusieurs orientations visant à améliorer son efficacité institutionnelle. Les participants sont également parvenus à des accords sur différents cadres destinés à renforcer les capacités de l'Union africaine. Le Conseil a insisté sur la nécessité pour les États membres d'intensifier leurs efforts afin de contribuer activement à la réalisation de l'agenda 2063, considéré comme la feuille de route du développement du continent. Les débats ont aussi mis en avant l'importance pour l'Afrique de parler d'une seule voix dans les institutions internationales, notamment sur les questions de gouvernance mondiale, de représentation politique et de réforme des institutions financières internationales, afin d'accroître son influence dans les processus décisionnels mondiaux. À l'issue de la session, des représentants des États membres ont été invités à mettre en œuvre les décisions adoptées une fois de retour dans leur pays, en accordant une attention particulière au suivi des engagements pris à leur traduction en actions concrètes. L'Éthiopie et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ont convenu de renforcer leur coopération dans le cadre de l'initiative pour la transformation du financement de la santé en Afrique. L'Éthiopie devient ainsi l'un des 4 premiers pays pilotes de cette initiative destinée à promouvoir des réformes innovantes et durables du financement de la santé. Cette initiative vise à aider les pays africains à bâtir des systèmes de santé plus résilients grâce à une meilleure mobilisation des ressources nationales, à des réformes structurelles et à des mécanismes de financement innovants garantissant la viabilité budgétaire de la dette. Lors d'une rencontre avec le secrétaire exécutif de la CEA, Clavier Gatet, le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a salué cette initiative qu'il juge en parfaite adéquation avec les efforts du gouvernement visant à accroître le financement national de la santé, améliorer l'efficacité des ressources et attirer davantage d'investissements privés. L'Éthiopie bénéficiera d'un appui technique et analytique comprenant une évaluation approfondie des facteurs macroéconomiques influençant le financement de la santé. Les conclusions serviront à élaborer des pilotes fondés sur des données probantes et à identifier des solutions de financement durable. Les deux parties ont également décidé de mettre en place une équipe technique conjointe afin de coordonner la mise en œuvre de l'initiative et de faire de l'expérience éthiopienne un modèle pour d'autres pays africains. Et pour finir le journal, le groupe Ethiopian Airlines a réalisé un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars américains au cours de l'exercice 2025-2026, confirmant la poursuite de sa forte croissance. Sur cette période, la compagnie a transporté de 20,7 millions de passagers, soit une hausse de 8% par rapport à l'exercice précédent. Le trafic passager kilomètre a progressé de 10%, atteignant 99% de l'objectif fixé, tandis que la capacité de fret a augmenté de 8%. Les activités cargo ont également enregistré une solide performance avec 897 000 tonnes de transport, en hausse de 16%. Ethiopian Airlines a couvert 4 nouvelles destinations internationales, portant son réseau à 150 destinations internationales et 25 nationales. Sa flotte s'est enrichie de 9 nouveaux appareils ainsi que de 8 avions d'entraînement. Malgré les perturbations liées au conflit dans le Golfe, aux restrictions américaines et à la suspension des vols vers la RDC, la compagnie a maintenant de bonnes performances. Parallèlement, elle poursuit l'extension de l'aéroport de Bolé et la construction du nouvel aéroport de Bishoftu ainsi que plusieurs aéroports nationaux dont l'achèvement est prévu l'année prochaine.
Chers téléspectateurs, je vous rappelle maintenant les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a appelé les Éthiopiens à finaliser leurs préparatifs pour la mobilisation nationale visant à planter 800 millions d'arbres en une seule journée. La présidente du Parlement de la République d'Azerbaïdjan a visité le mémorial de la victoire d'Adwa. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui, présenté par Moubarak Moussa. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonne journée.